Bonjour, bonsoir, pour, ce vlog, sur, ce truc, alors sur Scream7. Ah, il y a des choses à dire. Il y a des choses, vraiment des choses à dire. Mais bon, on va quand même, directement, mettre le générique et après on en parle? Allez, à tout de suite. Du coup, bienvenue sur, la chaîne Movie Hunter, hein, je suis Alex. On va parler du coup, de Scream7. Qu'est-ce qu'on doit dire sur Scream7? Sorti du coup le 25 février 2026, du coup mercredi. Moi j'ai été le voir du coup hier le 27 à vendredi 27, voilà, février. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Les mots sont peut-être durs, mais faut ça soit dit. C'est le dernier clou à mettre sur la tombe de Scream. Pour moi, la saga est morte avec ce film. Et je vais développer. Sur pas mal de points, ce film a déconné. Qui déjà, c'est déjà légitime avec la trilogie Paramount. La quadrilogie Wes Craven, Miramax est très bonne. Je l'aime énormément. Les 4 films sont pour moi dans la même enseigne. Pour moi, par exemple, mon préféré, même si j'ai du mal parce que je les aime tous dans les quatrièmes, dans les 4 plutôt, c'est le 4. Voilà. C'est vraiment celui-là que j'aime énormément sur pas mal de points. Et pour moi, c'est celui-là qui aurait dû ouvrir une nouvelle saga. Une vraie nouvelle saga. Avec un certain personnage, avec le personnage de Jill Roberts. En plus, Williamson en a parlé. Hein. Putain, ça aurait été tellement bien. Voilà. Franchement, le perso et tout. Un Ghostface qui gagne. Pour une fois, c'était génial. C'était un vent d'air frais. Bon, désolé pour ceux qui n'ont pas vu Scream 4, mais bon. Voilà. C'est bon, il y a prescription. De toute façon, là, je vais vous le dire, hein, n'attendez pas un Whodunit dans celui-là. Il vous fait un énorme doigt. Voilà. De toute façon, on en parlera en partie spoil. Globalement, ce que je peux vous dire sans spoiler. Traitement de Sydney. Ouais, le grand retour de Sydney après le 5. Ça sert à rien. Ça sert à rien de l'avoir fait revenir. Juste pour qu'elle a encore la longévité de la Final Girl qui a tenu plus de films et tout. C'est bien, bien. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Sincèrement, non, déjà, je vais revenir très vite sur Sydney et sur sa fille Tatum. C'est la seule fille que tu vois totalement dans le film parce que elle en a encore deux, mais ils ont pris l'excuse qu'ils sont chez leur grand-mère. Voilà, la mère du personnage de Marc. Mais voilà, du coup, tu vois que Tatum. De toute façon, on va aussi en parler du casting ou même, je trouve, soi-disant, le budget. T'as que dalle. T'as que dalle niveau budget. Et tous prétendent
vraiment de faire un truc, fais le mieux. Fais le mieux. Là, ben, franchement, en termes de figurants, ben, c'est vraiment plat. À part le café qui est blindé, tu vois, et tout. Mais ouais, ouais, en termes de lieux et tout, t'en en vois très peu. Et sincèrement, n'attendez pas que vous avez une enquête ou quoi, un mystère autour de qui, hein. Sincèrement, le mystère, il tient sur un post-it. Voilà. T'as même pu l'effet woodonite, bah t'as pu les règles quasi. Si, Mindy il est dit vite fait, mais bon. Voilà, parce que oui, le retour de Mindy et de Chad, les seuls rescapés du 5 et du 6, qui sont revenus au casting, hein, bien sûr. On va pas parler ici de la famille Savarera ou quoi que ce soit. J'en ai rien à foutre. Je juge le film comme il est et voilà, c'est le produit qui est sorti tel quel. Ce projet est un aveu d'échec. Déjà de te faire revenir Sydney que on t'a fait à 3 reprises même. Conclusion de son personnage. Dans le 3, déjà c'était bon. Dans le 5, dans le 4, c'était exactement pareil. Et dans le 5, on te laisse sous-entendre que c'est fini. Elle raccroche. Et bon, ben, fallait ramener, fallait faire du pognon, fallait ramener. De toute façon, elle était prévue de base dans le 6, hein. Mais c'est juste qu'ils voulaient pas payer Neve Campbell. Comme elle voulait être payée. Là, ils avaient pas de choix. Voilà. Mais bon, sincèrement, même là, j'essaie de la cacher parce qu'elle sert à rien. Hein, personnage de Courtney Cox, Gale Weaver. Sincèrement, je la déteste depuis le 6e film. À cause de pas mal de points. À cause d'un dialogue qu'elle a eu dans le 5, que je trouvais ça hyper fort de sa part. Le pourdoyer et je ne ferai plus rien derrière. Bon, on l'a poussé à refaire des trucs. Voilà, dans le 6 et tout. Elle se remet à l'aise avec un autre mec et tout. Tranquille, on s'en fout. Et là, on lui donne un background et de dire, j'arrête pas de penser à Doué tout le temps. Ouais, mais bon, on va parler vite fait, quand même l'argument principal de ce volet. Quand même, on va parler de la fille de Sydney, Tatum. Elle ne sert à rien. Globalement, en plus elle-même, elle le dit pendant un moment dans le film, elle ne sert totalement à rien. Juste avoir un prétexte que voilà, t'as lien de l'héritage. Sincèrement, fonctionne pas. En plus, je rejoins quand même un pote. Si tu regardes ces vidéos, qui disait, moi je veux que ça soit j'aurais voulu que ça soit une guerrière. Je te rejoins parfaitement là-dessus. Elle aurait dû être une guerrière déjà. L'initiation de la guerrière. Avec tout ce que Sina a subi. Qu'elle sait que potentiellement ça peut revenir à tout moment. Elle en fait rien. Il aura aucune coupure pour ce truc parce que j'ai vraiment pas envie de. Ça sera vraiment un truc à l'arrache pour le coup. Mais globalement, ce film, pour moi, est triste. Sur pas mal de points, c'est pas sur le plan que c'est un drame ou quoi. Hein. Non, sur le plan quand tu vois ce film, il est pauvre. Il cherche même plus à réinventer le truc. Plus rien. C'est une déception totale pour moi. J'ai essayé d'avoir encore un peu d'espoir sur le projet. Ouais. J'ai essayé. J'y arrive pas.
depuis hier, j'arrête pas de penser au film. J'avais fait quelques points négatifs ou quoi. J'étais à peu près à 15, mais j'ai rabaissé parce que c'était des points inutiles. J'ai 11 points négatifs. Mais ça, j'en parlerai plus dans le live détaillé que je ferai dans le samedi prochain, du coup. Normalement, si tout va bien, c'est le samedi qui arrive. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Samedi qui arrive, il a le live du coup. Scream, la rétro. On va revenir sur toute la saga. Et voilà, vous allez vraiment aimer. J'espère bien pour vous. Que j'aurai du coup en invité Nico de la chaîne Nico Ciné, Val, le Home Cinéman, et Axel de la chaîne Cartoons. Mais de toute façon, vous verrez bien, mais de toute façon là, je pense qu'on a fait le tour sur les choses à dire sans spoil. Je pense qu'on va directement en partie spoil. Ouais, allez, on part en spoil. Jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera en spoil. Alors, sincèrement, si vous n'avez pas vu le film, tant mieux. Ou pas, c'est comme vous voulez, hein, vous pouvez le voir. Je suis pas pour vous juger, hein, sincèrement. Je préfère en débattre avec vous ou quoi dans les commentaires. Trouver pourquoi ça... moi ça m'intéresserait pourquoi vous avez aimé, etc. Hein, voilà. Vous pouvez, hein, sincèrement, je suis pas là pour juger. Hein, c'est... voilà. Je suis pas là pour cracher ma haine sur le film, j'essaye d'être constructif et tout. Même si c'est dur. Avec celui-là, c'est compliqué, mais je me suis promis d'être constructif. Pas directement cracher ma haine et dire des insultes sur le film, parce que sincèrement, je le pourrais. J'essaie de quand même être quand même constructif dessus. Et globalement, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo de base. Je voulais la garder pour le live et la mettre pendant. Mais bon, vu tous les trucs à dire, j'aurais pas pu. Et là, il fallait que ça sorte. Je devais garder mon avis jusqu'à le 7 mars. Je peux pas. C'est trop dur en fait. Mais bon, du coup on partit spoil. On va directement passer vite fait sur les deux les 3 points que j'ai aimés. Déjà on va partir directement sur le gore. Le gore est super bien géré. Le problème, le gore ne fait pas tout. C'est ça le problème. Le gore ne sauve pas le film. Mais au moins les exécutions, surtout pour 2 scènes en particulier, sont fun. Du coup, la scène du théâtre. Voilà, franchement, c'était sympa. Le seul problème, je trouve que la tension aurait dû être plus longue. Voilà, que la scène soit étirée encore légèrement d'1 minute. Voilà. Parce que pour moi c'est rushé. C'est ça le problème. Je trouve que les scènes de tension dans ce film sont rushées énormément. T'as pas le temps. Franchement, sur la première, j'aurais préféré un peu plus de temps. Ça. Je parle après l'intro, parce que l'intro, j'en parle même pas. Sincèrement, du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont cramé la maison de Stu, voilà, pour de bon, qui était devenu un appartement touristique, une maison touristique où tu pouvais dormir dedans et faire du RP vite fait là-bas, comme ce qu'ils ont réellement fait à l'occasion du 5e film. Je vous conseille parce que la bande-annonce avec du coup David Arquette, c'est sympa à regarder. Mais du coup, ouais, c'est l'intro, j'ai vraiment... C'est pas encore le truc que j'ai détesté, mais j'ai soufflé, j'ai fait... Allez. On s'en fout tellement du personnage qu'on crame sa maison, quoi. Sincèrement.
Un autre point avant d'aller sur les révélations, de toute façon, c'est en lien direct. On n'arrête pas de t'évoquer les événements du 6e volet. Ah, les événements sont t'es violent. On sait déjà ce que je pense du 6. Le 6 est catastrophique sur pas mal de points, mais quand tu vois celui-là, tu te dis putain, il est encore pire. Mais globalement, voilà, on n'arrête pas de toujours t'évoquer les événements de New York en particulier. Comme si que les autres sont pas si graves que ça, quoi. Alors les 2 événements à Woodsboro, les 3 événements à Woodsboro sont de la merde pour eux. Sincèrement, hein. C'est de la merde pour eux. C'est rien passé. Non? À 3 reprises, il s'est rien passé à Woodsboro. Bah non, on s'en fout. Même pour le 2. Ah oui, putain. Parce que t'as une symbolique, à un moment donné, t'as Toom qui prend du coup la veste de Sydney du 2, qui est censée être la même veste, hein. C'est pas la même veste. Alors en plus, en ayant revu Scream 2 et tout, j'ai rematé toute la saga pour le coup pour avoir quand même les idées claires et tout. Et non, putain, ils font même pas d'effort, même sur le plan costume, quoi. C'est... Non. Tu crois même pas quand t'as Sydney qui parle de cette veste et tout, non. Mais globalement, on va parler d'un autre point qui va rejoindre la révélation des Ghostface. Le retour de Schumacher. Et non les gars, et non. Ils nous ont bien... Ils nous ont fait espérer. Hein. Au début, dans l'intro, t'as une radio, t'as un truc radio qui parle des théories qu'on a aperçu Stu dans la soirée des Megazeta. Megazeta, il me semble, dans Scream 2. Voilà. C'est la fameuse scène qui a circulé où on voyait Matthew Lillard du coup, qui était vraiment sur place et tout. Mais là, du coup, ils l'ont repris pour te bien te dire. Est-ce que Stu est vivant ou mort? C'est la question. En plus, t'as en termes de révélation, on essaye de brouiller les pistes parce que du coup, pour la première fois, t'as le tueur qui se dévoile quand même et tout et qui montre son visage. Et c'est Stu. Non, je peux pas vous laisser comme ça. Non. Ah non, c'était pas Stu. C'était de la putain d'IA. Bah oui. Parce qu'il fallait bien qu'ils utilisent ça. Ça va faire depuis que le projet est annoncé, quand ils ont annoncé tel personnage revenait et tout. On avait théorisé avec des potes et tout. C'était de l'IA. Et même le scénario a leak récemment. Alors, hein, putain. Et tout était vrai. Ah non, mais ce film. Je me disais, allez, en sachant ça, en plus, j'avais totalement sorti de la tête des Ghostface qui ont été révélés. Et sincèrement, en termes de mise en scène, tu les vois tout de suite que c'est eux, les Ghostface. Ils font même pas gaffe, hein, sincèrement. T'en vois un dans le café où travaille Sydney, t'as la musique menaçante et tout sur lui avec un putain de regard de psychopathe. C'est le premier Ghostface à mourir. Il se fait percuter par Gale et Chad et Mindy. Voilà. Oui, Chad et Mindy qui reviennent du coup du 6ème volet. C'est les seuls qui reviennent, mais de toute façon je l'avais déjà dit. Mais voilà quoi, c'est... Enfin Sydney, elle donne enfin une interview à Gale, hein, depuis le temps. Je me disais, putain, dans le 4, elle l'a pas donné finalement. Ah non. À la fin du 4, ce que ça aurait pu se passer, tu vois, c'est peut-être pour ça qu'elle avait repris, tu vois, la télé et tout, Gale et tout.
Peut-être parce que Sidney lui a enfin proposé le truc. Non, toujours pas. On a attendu le 7ème pour enfin donner ce qu'on à Gail enfin ce qu'elle voulait. Et Gail a son habitude hein, pour excuser qu'elle a parlé de la fille de Sidney et tout. Ah mais doué. J'ai des séquelles avec le 6. Non, t'as jamais eu de séquelles par rapport au 1 et par rapport au 4. T'as jamais rien eu quand même de moments quand même assez denses où tu t'es fait poignarder, où tu t'es fait percuter ou quoi. T'as pas de séquelles par rapport à ça. T'as des séquelles par rapport à New York. Putain, les événements de New York hein, dans ce film, on n'arrête pas de te casser les couilles. Et surtout pour la révélation des tueurs. Ah du coup, un des tueurs, du coup c'est la voisine de Sidney. Qui envoyait en elle la figure de la femme forte, etc. et qui l'avait poussé à tuer son mari parce que son mari était violent avec elle. Voilà. Alors oui, du coup, vite fait, la petite subtilité dans ce entre guillemets, c'est que les Ghostface ne sont plus liés au film Stab, sont liés à Sidney, sont liés au bouquin. C'est des fans du bouquin, ce n'est pas des fans de films d'horreur à la base. À part le mec qui est gardien, qui travaille à l'hôpital psychiatrique. Oui, parce que t'as l'hôpital psychiatrique où soi-disant Stu aurait été. Oui, parce qu'on n'arrête pas de te faire planer si Stu est vraiment là ou quoi. Comme j'ai dit avec la fameuse théorie et tout. Mais non, c'est de la putain d'IA. Et surtout une scène qui est pas subtile pour un sou, c'est la fameuse séquence où on te fait revenir en IA du coup la mère de Billy, Roman, Dewey et encore une fois Stu. Même pas Billy, hein, j'ai même pas fait gaffe si tu voyais vite fait Billy, mais non. Je pense qu'ils se sont dit ouais on l'a assez vu dans le 5 et dans le 6. Parce que t'es le riche, c'est bon, tu dégages. Mais t'as même pas Jill Roberts et Charlie. Et même pas Mickey. Parce que ils font même pas d'effort. Ils font même pas d'effort. Bah oui, on s'en fout de Mickey. Hein. Bah oui, c'est pas un des tueurs du 2, bien sûr. On s'en fout de Jill parce que bah, quand t'as Roman qui dit la vaisseau de Roman qui dit ah mais la famille Sidney c'est toujours une histoire de famille. Pourquoi t'as pas mis Jill à ce moment-là en plus de Roman? C'est sa nièce, putain. Réfléchissez, putain. C'est encore une fois lié à la famille. Et vous avez même pas fait cet effort. Et en plus, la motivation de la voisine, comme je vous ai dit, c'est tiré par le cul. J'ai essayé de pas dire un truc bien. Mais du coup, le deuxième, qui est un des mecs qui bossent à l'asile, bah du coup, c'est le second Ghostface. Bah c'est un des trois. Que je vous ai dit, un autre, c'est un qui a regardé avec un regard hyper sombre, signé et tout dans le truc qu'il fait. Mais là, l'autre, il travaillait à l'asile et tout. Et t'apprends que c'est un ancien employé de chez Google qui faisait des prompts d'IA et qui l'ont viré. Ah non, mais putain, les prochains, ça va être des humour noir, je précise. Hein. Mais quoi, prochaine fois, les prochains Ghostface, c'est des handicapés moteurs ou des aveugles. En plus, t'as une parodie de Scream qui est sortie il y a pas longtemps par une chaîne américaine, J Daddy. C'est littéralement un aveugle, le pseudo Ghostface. C'est à mourir de rire. Hein. C'est un mec qui a fait tout seul. Il joue tous les rôles. Et c'est mieux putain de produit que Scream. c'est dire. Et c'est plus un truc à la Scary Movie que un vrai truc boudonite méga stressant quoi. Mais voilà, globalement, revenons sur sur Scream. En gros, la motivation c'est on tue Sidney pour en gros
que Tatum soit la nouvelle Sidney Prescott. Voilà. Comme j'ai dit, t'as toujours le truc de l'héritage et tout. Et tu putain de connasse qui en gros... C'est que des vieux, hein, les Ghostface, cette fois-ci. Vous attendez pas, sincèrement, de toute façon j'ai dit partie spoil, j'en ai plus rien à faire. Du coup, le petit ami de Tatum, on n'arrête pas de te faire croire tout du long, c'est le tueur, mais en fait non, on trop utilise l'idée du 2, du 4 et du 6, parce qu'ils ont essayé avec le petit ami de Sam dans le 6, Mr. Bogos. Parce que je crois que on dit son nom à un moment donné, mais c'est tout le monde qui l'appelle Mr. Bogos dans le film, alors voilà. Mais ouais, c'est quand même putain de bien hein, l'hospitalité. Et la photo de ce troisième acte. Aïe aïe aïe. Tu vois rien, c'est moche. Comme j'ai dit, en plus, avant le troisième acte, t'as toute une scène où t'as Tom qui court dans les rues et tout. C'est vide. T'as peut-être le couvre-feu et tout. Je veux bien. Mais même en journée, en termes de figurants et tout, c'est vide. C'est vide. En plus, il y a des persos que tu t'aurais bien aimé voir mourir, tu vois. Le professeur de théâtre, j'aurais bien aimé le voir crever. Le mec, tu le revois 2 secondes à un moment donné parce qu'il donne son mobile à la police. La preuve pourquoi il était pas là ou quoi. Il a bouffé vegan. Voilà, c'est juste ça, son mobile. Mais voilà, c'est comme quoi. Je pense que j'ai fait le tour de ce film-là. De toute façon, comme j'ai dit, j'en parlerai plus pendant le live Scream qu'on fera le 7 mars. Du coup, samedi prochain. C'est sincèrement, si je dois vous conseiller des films dans la saga, matez-vous la chronologie. Hein. Voilà, les 4 films. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut regarder. Et voilà. Vous avez un truc, hein. J'ai déjà les 6 films en Blu-ray, mais ça me... Franchement, si je pouvais les avoir séparément comme le coffret des 4 premiers films réalisés par Wes Craven, du coup, intégralement, et écrivent les 4 par Williamson, qui a réalisé ce film. Et je trouve que t'as aucune patte. Il a dit qu'il aurait pas de méta. Le film est méta, hein, je suis désolé Kevin, je sais pas ce que t'as voulu dire. Se disant le film serait pas gore, le film est méga violent. Voilà. Méga violent pour les ambitions du film, bien sûr. Mais voilà, globalement, Scream 7 c'est énormément raté. Pour moi, c'est vraiment vraiment un signal pour Paramount de complètement arrêter la franchise, mais ils vont quand même essorer le produit jusqu'au moment qu'il n'y en aura plus. Mais non, c'est triste hein, d'en arriver là, mais non, ce film n'a pas lieu d'être, hélas. Par contre, si vous avez aimé de votre côté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou même pendant le live. Je vous écouterai sans jugement. Vous faites comme vous voulez, hein, franchement. Je suis pas là pour juger. Mais ouais, globalement, j'ai même pas parlé des amis de Tatum ou quoi, vite fait. Inexistant quoi. C'est juste, encore une fois, hein, tous les jeunes dans ce film, dans le cercle à Tatum, sont du chair à canon. Voilà. Mais bon. Je pense que j'ai globalement dit ce que je devais dire par rapport à ce film. Si j'ai oublié des trucs, vous me le direz. Voilà. Ah si, j'ai oublié un truc. On te refait
encore comme on avait fait dans le 5, bah, la scène du 1, à la toute fin, avec la journaliste, bah, du coup, Gail, du coup, on te le refait dans le 5e, avec la symbolique, avec la maison de Stu, avec la même musique, du coup, que dans le 1. Et là, on te le refait une 3e fois. Voilà. Avec la même musique. Là, maintenant, c'est un journaliste masculin qui parle, etc., devant la maison de... Mais exactement le même plan, même musique, etc. Plus un truc qui me casse les couilles maintenant dans le niveau Scream. À chaque fois, il termine avec un full jumpscare avec Ghostface en flash qui fait ça. Depuis les anciens, ils font ça, mais là, c'est plus subtil pour un sou, quoi. C'est plus subtil pour un sou. Plus la musique qu'ils ont utilisée pour les crédits de fin sont hors sujet. Je suis pas resté dans les crédits de fin, mais je pense qu'ils ont mis la musique de Snake Kills, tu vois, vite fait à un moment donné. Ah oui, putain. Pendant la séquence avec Tatum et son petit ami au tout début pour nous refaire la séquence obéir, monter, etc. On nous remet Don't Fear the Reaper. La version qu'ils avaient utilisée dans le premier film, bien sûr. Pas la version originale. Non. Le film essaye à chaque fois de te dire eh, t'as vu. On avait déjà le 5 pour ça. Et en plus, t'avais déjà le 4 hein, pour faire le truc du remake et tout. Là, c'est le remake du remake, Requel ou Legacy Requel. Mais bon, globalement, ce film, de mon point de vue, je pourrais le déconseiller. De toute façon, vous faites votre avis. C'est comme vous voulez. Pour moi, c'est un 0 pointé. J'aurais bien aimé quand même l'apprécier. Comme j'ai dit, il y a seulement que la scène du bar et la scène du théâtre qui sont pas mal cool. Et le gore, mais comme j'ai dit, le gore, ça fait pas tout. Et ça sauve pas un film en tout cas. Surtout celui-là. L'aspect Whodunit, gâché. L'aspect méta, se disant absent, mais il est là, mais il ne fonctionne pas. Et sincèrement, je le dis officiellement, mais arrêtez avec Sidney et Gale. On a fait le tour. Même avec Tatum, j'ai même pas envie d'espérer maintenant qu'ils vont en faire quelque chose d'intéressant. Mais bon, peut-être je serais surpris. Mais ouais. Pour moi, là, pour l'instant, c'est pour moi la mort de la saga. Voilà. C'est triste d'en arriver là. Mais bon, de base, je devais pas faire comme j'ai dit cette vidéo. Ça a été fait. Vous avez mon avis. Et peut-être je referai des vlogs à l'avenir ou je referai un live. Mais là, il fallait que ça sorte en vidéo. Voilà. Allez, à la prochaine. Et portez-vous bien. Matez des films. Peu importe que ça soit au cinéma ou quoi. Mais moi, j'aime bien quand ça tranche. Allez, à la prochaine.